Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez inscrire votre nouvel étudiant à partir de votre logiciel Cloud Academy. Alors pour le faire, vous devrez vous rendre dans le module étudiant et cliquer sur inscription. Ça, c'est la première étape pour inscrire un étudiant. Et vous pouvez, une fois arrivé sur cette page, constatez que il y a l'onglet préinscription, il y a l'onglet inscription et il y a aussi l'onglet réinscription. Alors, pour donc inscrire un nouvel étudiant, nous devrons aller au niveau de préinscription. Alors, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton ajouter et mettre le nom de l'étudiant en question. Alors, je suppose que l'étudiant qui souhaite, n'est-ce pas, s'inscrire pour la première fois va passer par la préinscription et pour cela, il va mettre son nom, son prénom, son sexe. Je vais choisir un sexe. Il est né peut-être le 7, je vais le faire. Il est né en 2000, là je déroule 2004, 2003 par exemple, en juin. Et le 5, voilà sa date de naissance. Je précise le lieu de naissance. Je peux dire Fokwe, c'est-à-dire la ville où l'étudiant est né. Quelle est sa nationalité? Je précise. Quelle est son adresse email? Je renseigne son numéro de téléphone, son adresse, le diplôme qu'il a obtenu. Est-ce qu'il s'inscrit chez nous avec un baccalauréat? Est-ce qu'il s'inscrit chez nous avec le probatoire, la licence? Bref, je dois donc préciser en quelle année est-ce qu'il avait obtenu ce diplôme. S'il l'a obtenu en 2014 par exemple, je saisis. Bien évidemment, le champ année académique précharge automatiquement l'année académique en cours, donc vous n'avez plus rien à faire ici. Vous devrez choisir la filière sollicitée par l'étudiant. Ça peut être la filière comptabilité finance. Vous devrez également choisir la spécialité qu'il a choisie. Ça peut être finance et bien évidemment le niveau. Quand vous cliquez ici, tous les niveaux que vous avez créés s'affichent. Je suppose que l'étudiant sollicite le niveau licence 2 et puis je suppose également que l'étudiant a soumis toutes les pièces qu'on a demandées, à savoir la photo, le CV, le diplôme et bien d'autres. Donc, je dois choisir ici, c'est sa photo. Je clique là. Je clique sur choisir un fichier pour aller dans mon ordinateur, rechercher la photo de l'étudiant et précharger. Donc, je vais fouiller ma machine. Je fouille jusqu'à retrouver où se trouve le fichier ou la photo que l'étudiant a envoyé. Et puis, je précharge. Je suppose donc que c'est ça la photo de l'étudiant. Je sélectionne et puis j'ouvre. Je clique sur enregistrer. À ce moment, la pièce jointe qui est la photo est en train de se charger sur notre logiciel, comme vous pouvez voir. Alors, donc, une fois vous avez fait ça, j'ai un petit problème de connexion. Alors, une fois vous avez fait cela, le dossier du candidat sera soumis avec toutes ces pièces jointes. Donc, je peux à ce moment cliquer sur enregistrer pour enregistrer la candidature de l'étudiant. Et vous pouvez voir ici que la préinscription a été ajoutée avec succès. J'enregistre. Désormais, vous avez votre candidat qui est là avec sa candidature qui est reçue. Une fois donc qu'on a reçu la candidature de l'étudiant, on va donc étudier ces dossiers et puis accepter ou rejeter sa demande. Et donc, là où il y a action, je clique dessus, il y a admettre si je souhaite admettre l'étudiant. Et en principe, l'étudiant doit toujours payer les frais de préinscription avant d'être admis. Mais il arrive aussi que l'étudiant, même n'ayant pas encore payé, peut être admis. Et pour cela, donc, il faut cocher ici sur forcer, même forcer l'admission, même si les frais n'ont pas été payés. Et vous voyez que le niveau choisi par l'étudiant est bien affiché.
la spécialité qu'il a choisie également est bien affichée. Et pour cela, donc, je dois cliquer sur admettre. On me demande si voulez-vous admettre ce candidat sans validation du paiement. Je dis oui. Et puis, vous voyez que le statut ici n'est plus reçu, mais maintenant c'est admis. Et pour cela, donc, si je pars sur inscription et que j'actualise ma page, par exemple, je vais voir que ce candidat est désormais considéré comme un candidat inscrit avec son numéro matricule qui est automatiquement créé tel que nous avons défini dans le module paramètres. Voilà. Donc, vous voyez que ici nous avons notre étudiant qui est bel et bien inscrit et qui fait licence 2. Alors, ce statut actif montre qu'il est étudiant du niveau 2 parce que vous pouvez avoir le même étudiant au niveau 1, mais avec le statut admis. Cela suppose qu'il est admis du niveau 1 pour le niveau 2. Donc, voici en quelque sorte comment inscrire un étudiant, tout nouvel étudiant dans notre école. Toutefois, si vous avez besoin d'exporter sur Excel cette candidature, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton exporter. Si vous souhaitez prévisualiser et imprimer la liste de vos inscrits, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton et vous avez ceci devant vous. Vous avez la liste des nouvelles inscriptions en bonne et due forme. Merci pour avoir regardé cette autre vidéo et à la prochaine.